Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Brigitte Baillet réalise votre thème. L'étude de votre thème requiert de nombreuses heures de recherche. De ce fait, un délai d'attente est souvent nécessaire. Brigitte Baillet utilise l'astrologie et la numérologie afin de vous transmettre les énergies du moment et vous éclairer sur votre chemin de vie. Entretien personnalisé et réalisation de votre thème. Pour contacter Brigitte Baillet, rendez-vous sur facebook.com/brigitte.astrologue. Téléphone 06 80 92 50 29. Salut les humains avec un H majuscule, bienvenue dans votre multimédia. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Baillet avec sa superbe chronique astrologie, numérologie. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, il s'agit de la Vierge. Bonjour Brigitte. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, c'est la Vierge pour ce mois-ci. Voilà. Alors, vaste programme pour cette Vierge. Alors, donc on arrive à la fin de l'été, on a encore quelques petites semaines, en espérant avoir un été indien, parce qu'il est vrai qu'en Bretagne, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'été cette année. Donc, ça nous ferait du bien. Donc, la Vierge, elle est représentée par une femme qui tient une gerbe de blé. Oui. Donc, c'est la saison des récoltes. D'accord. Et c'est un signe qui fait justement cette transition entre l'été et l'automne. C'est vrai que le mois de septembre, on est vraiment… c'est un passage d'une saison à une autre. Et donc, comme c'est le moment des récoltes, c'est le 9e mois de l'année. On fait un bilan des 8 premiers mois que l'on a passés déjà. Donc, la nature, elle, on récolte tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, enfin, tout ce que la nature peut nous offrir. Mais nous-mêmes, on a aussi notre récolte à faire de ce que c'est qu'on a pu semer depuis le début de l'année. Donc, on fait déjà un petit bilan. On n'attend pas le mois de décembre pour faire le bilan. On commence déjà à faire un petit ici. Tout dépend ce qu'on a semé tout au long de ces 8 mois. Voilà. Oui, comment on a pu vivre déjà cette première partie d'année. De quelle façon on a pu la vivre. Donc, on fait le bilan. Est-ce qu'on l'a bien vécu? Est-ce qu'on l'a mal vécu? Quels ont été les points positifs, les points négatifs et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Bien sûr. Donc, la Vierge, elle analyse beaucoup. C'est un signe d'analyse. Donc, elle concerne aussi tout ce qui peut être hygiène de vie. Donc, tout ce qui peut être soin aussi, la Vierge. Donc, c'est vrai que c'est au cœur de l'actualité actuellement. Donc, le mois de septembre peut remettre sur le tapis vraiment tout ce qui est soin au niveau de la santé. Oui. Mais ça concerne aussi les soins de la nature, la Vierge, puisque c'est un signe de terre. D'accord, c'est un signe de terre, la Vierge. Oui, signe de terre qui est mutable, mais qui est vraiment très proche de la nature. Avec le taureau, c'est vraiment les deux signes les plus proches de la nature. Qu'est-ce que tu veux dire par mutable? Mutable, c'est-à-dire que c'est un signe qui s'adapte. Ah, voilà. C'est un signe qui doit s'adapter, d'abord. Ah, qui doit s'adapter. Qui doit s'adapter. Qui doit s'adapter. Mais bon, en principe, ça ne se passe pas trop mal. La Vierge a juste un petit souci, c'est son besoin de contrôle. Je fréquente encore assidément une personne… Vierge ou ascendant Vierge. Bien entendu. Pour quelqu'un qui a plusieurs planètes dans ce signe-là, il y a un besoin de contrôle qui est important. Ah, ça. Et c'est très difficile de lutter contre. Parce qu'on peut lâcher des choses, mais il y en a d'autres qui reviennent et
Sans C'est un blague. combat de chaque instant, Elle se reconnaîtra. je pense. Donc, c'est un signe qui cherche, en tout cas, comme c'est un signe de terre, des solutions pratiques, concrètes. Ce n'est pas un signe qui a la tête en l'air. C'est Au pas un contraire. poisson. Pas du tout. C'est son complément, il est en face. Ah ouais. Et voilà, le signe des poissons est en face du signe de la Vierge. Voilà, mais il Donc, faut qu'il habite loin quand même. oui, ben, le poisson, il est un petit peu en haut, si tu veux, puisque c'est un signe d'universalité, hein, de spiritualité. C'est vrai. C'est pour ça que la Vierge, ben, elle ramène le poisson un peu aussi dans le concret. Il faut faire passer la spiritualité dans le concret, si tu veux, avec la Vierge. Elle le harponne. Et hop, Elle le ramène. voilà, Aïe, aïe. donc, c'est un signe qui cherche à comprendre. C'est un signe donc, qui analyse beaucoup, qui va trier aussi beaucoup. J'ai envie de rajouter que c'est un signe de grande intelligence. Ah oui, parce que sa planète, c'est Mercure. Ah, tu vois. Voilà. Mais Mercure en Vierge est en domicile et elle est aussi en domicile en Gémeaux. Mais elle ne fonctionne pas de la même manière, puisqu'en Gémeaux, c'est en signe d'air. Et en Vierge, Mercure va fonctionner de manière beaucoup plus mentale, mais organisée, méthodique. Voilà. Elle va dans les détails. Donc, comme elle analyse beaucoup, effectivement, c'est un signe qui fait preuve d'intelligence, qui ne fait pas n'importe quoi. Donc ça, c'est sûr. Et donc, comme elle trie et qu'elle garde ce qui lui est utile et qu'elle jette ce qui ne lui sert plus, et elle est reliée aux intestins au niveau physiologique. Donc, Ah oui, c'est notre deuxième cerveau, hein, les intestins. c'est vrai. Quand on a des petits soucis d'intestin, c'est parce qu'il y a besoin de trier quelque chose, de garder et de jeter ce qui ne convient plus. Donc, pour avoir des intestins qui soient en forme, eh ben, il faut faire un tri aussi dans notre tête. Et voilà. Voilà. C'est un signe aussi qui a des valeurs, bien entendu. Hein, et comme le Soleil vient de quitter le signe du Lion, où il a pris confiance en lui. Hein, ce Soleil, il a pris confiance en lui. Il a normalement reconnu ce qui était important aussi pour lui. Oui. Et maintenant, ce Soleil qui passe dans le signe de la Vierge, avec cette confiance qu'il a pris en lui, dans le signe de la Vierge, il doit pouvoir connecter cette intelligence au cœur. Le Lion, c'est le cœur. La Vierge, donc, c'est le mental. Donc, Le lion, c'est le cœur. C'est le cœur. Cœur de lion. Et le Richard Cœur de Lion aussi. Mais c'est pour ça que je disais ça. Oui, le Cœur de Lion, c'est aussi un fromage. Ah bon. C'est pour ça que je te dis, il y a aussi Richard Cœur de Lion. Moi, je faisais référence à Richard. Voilà, à Richard, voilà. Pas au Calandos. Voilà, écoute. Ah non, je suis dans le concret, c'est la Vierge, je suis dans le concret. Ah oui, ça, pour être dans le concret, c'est le mot qu'on puisse dire. Mais donc, le lion est représenté donc par le soleil. Donc, maintenant que ce soleil vient de quitter le lion pour entrer en Vierge, donc là, il doit connecter ce mental, comme la Vierge est très mentale, avec le cœur pour réunir les deux et en faire quelque chose d'utile à tous aussi. C'est ça qui est important, de se mettre au service des gens qui sont plus fragiles, qui sont plus faibles, qui n'ont pas les mêmes atouts que d'autres. Et tout ça pour améliorer la vie de tout le monde. D'accord. La Vierge, c'est un signe qui est au service des autres. Voilà, c'est un peu sa mission de vie, quoi. Oui. La Vierge est un signe de service à autrui. Attention, ne pas rentrer non plus dans le piège de servitude. Service et servitude, ce n'est pas la même chose. Ouais. Il ne faut pas qu'elle s'oublie non plus, cette Vierge. Voilà, qu'elle ne fasse pas comme le poisson qui a tendance, lui, à s'oublier. Voilà. Mais la Vierge peut le faire aussi, justement. C'est pour elle ça peut le faire aussi. Hein.
Voilà. Aider les autres, c'est bien, mais il faut aussi penser à s'aider soi-même. Mhm. Ça peut être pas mal aussi, ça. Ben oui, clairement. Donc, c'est pas un signe de précipitation, puisqu'elle réfléchit beaucoup, hein, cette Vierge. Et justement, elle va demander à tout le monde actuellement d'arrêter un peu de planer, puisqu'on arrive à la fin de l'été, hein, et d'arrêter de croire que tout va s'arranger d'un coup de baguette magique. Hein. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Donc, c'est un signe qui est représenté par une femme, par une déesse, la déesse Déméter, mais pas par une fée, hein. Elle n'a pas de baguette magique. Donc, il faut y aller aussi concrètement. Voilà. Il faut D'accord. prendre les choses en main. Dans ce que l'on veut faire, il ne faut pas attendre que les choses se passent. Là, il est temps de commencer à passer à l'action. À l'acte, passer à l'acte. Voilà, tout à fait. En plus, quand le Soleil est entré en Vierge, on a eu aussi donc une pleine lune. La deuxième pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. D'accord. Donc, tout ce qui n'a pas été compris à la première pleine lune, donc là, est venu finir de nettoyer un petit peu tout ce qu'on n'avait pas encore terminé vis-à-vis de la première pleine lune. D'accord. Et donc, c'est vrai que cette pleine lune, pour cette entrée dans le signe de la Vierge, ça a été quand même assez remuant. On a eu quand même des aspects qui étaient assez forts. On a toujours cet aspect de Saturne, le temps, la rigueur, qui est en carré à Uranus, la liberté, l'innovation. Donc, c'est toujours ce tiraillement qu'on en a pour jusque décembre et un peu janvier encore. Après, ça va se détendre tout doucement. Ça ne va pas s'arrêter net du jour au lendemain. Mais il y a des choses qui vont un petit peu se détendre. D'accord. Donc, Mercure, qui est la planète de la Vierge, est en domicile, puisqu'elle est chez elle, jusqu'à la fin du mois d'août. Ok. Donc, c'est pour ça que jusqu'à la fin du mois, il faut qu'on analyse toutes les infos qu'on reçoit, voir ce qu'on peut conserver, ce on n'a pas besoin de garder parce que ça ne nous semble pas juste. Et comme il y a eu aussi Mars qui était dans le signe de la Vierge au moment de cette entrée du Soleil et avec la pleine Lune, c'était vraiment Mars, c'est l'action, c'est la volonté. Donc, elle était vraiment près de Mercure. Ça veut vraiment dire qu'on doit commencer à concrétiser les projets que l'on avait auparavant. Mais il faut les préparer minutieusement, voilà, pour avoir des fondations bien solides, puisqu'on est en signe de terre. Et puis, pourquoi pas développer de nouvelles idées, avoir de l'imagination pour innover. Donc ça, c'est quelque chose qui nous mène jusque début octobre, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. D'accord. Donc vraiment, c'est le bon moment pour commencer à passer à l'action, mettre en place nos projets. D'accord. Début septembre, justement, Mercure va passer dans le signe de la Balance, qui lui est un signe de tempérance, de partage. Et là, Mercure va avoir un esprit qui va être plus ouvert. Donc, la communication devrait être quand même un petit peu plus facile, on va dire. Un peu plus fluide. Voilà, oui. On va peut-être avoir plus de compréhension vis-à-vis des points de vue opposés que l'on peut voir actuellement. Plus de tolérance aussi, puisque c'est un signe aussi de tolérance, la Balance, de mesure aussi, de juste mesure. Ne pas partir dans des extrêmes. D'accord. Donc Mercure, le 30 août, passe dans le signe de la Balance et va nous demander de travailler la compréhension, le partage, la tolérance et la juste mesure. D'accord. Et donc Mercure va y être un petit moment dans le signe de la Balance à partir du mois de septembre jusqu'au 5 novembre, parce qu'il va rétrograder à nouveau. Ah. Du 27 septembre, il sera déjà passé, le Soleil sera déjà passé dans le signe de la Balance, mais du 27 septembre au 17 octobre, Mercure va rétrograder. Donc, c'est vrai que les 3 premières semaines de septembre, il faut en profiter pour mettre en place ce que l'on a besoin de mettre en place. Bien sûr. Après, on va repartir vers
quelque chose de plus intériorisé Mhm. pendant 3 semaines. D'accord. Et Très bien. Mercure en Balance jusqu'au 5 novembre, du 30 août au 5 novembre, c'est vraiment le partage, la tolérance, la compréhension, la justice, voilà. On Mhm. doit faire preuve de beaucoup plus de paix. Ben oui, naturellement. Et en plus, on a toutes les planètes lentes actuellement qui sont rétrogrades. Jupiter est rétrograde, donc ça nous interroge sur notre légitimité. Saturne est aussi rétrograde, nous interroge sur notre responsabilité, sur notre autorité aussi, ou même l'autorité en général, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Mhm. Uranus nous interroge sur notre créativité, sur Mhm. notre fraternité. Neptune nous interroge sur notre spiritualité. Et Pluton nous interroge sur justement la transformation qu'on doit effectuer pour passer d'un ancien monde à un nouveau monde, et aussi sur cette renaissance que l'on souhaite. Bien sûr. Donc, comme elles sont rétrogrades, voilà, tout ça, ça fonctionne en intériorité. Au mois d'octobre, il y en a 3 qui vont redevenir directs. Mais D'accord. pour l'instant, on est toujours dans ce travail intérieur. D'accord. En plus, en septembre, on n'a pas de planète en feu. Donc, c'est vrai qu'on a envie de passer à l'action, mais la volonté, elle est pas aussi forte qu'elle devrait l'être, parce qu'il n'y a pas de feu. Les énergies, elles sont en terre, Ouais. avec le Soleil, avec Uranus, avec Pluton. Mhm. Elles sont en air avec Mercure qui va passer donc en Balance, Vénus, Jupiter et Saturne, et une planète en eau qui est Neptune. Donc c'est vraiment utile de s'ancrer profondément à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur surtout, pour faire les choses. Et en octobre, c'est pareil, il n'y aura pas de feu non plus. Donc la volonté n'est pas présente. Ouais, c'est On pas à est dans l'ordre du jour. on est dans le faire avec la terre, donc Mhm. faire les choses, et dans les idées, le mental avec les planètes en signe d'air. D'accord. Donc un petit peu d'eau, donc qui nous permet quand même d'avoir un peu d'émotion et un peu de spiritualité, d'intuition, mais il n'y a qu'une planète quand même. Ouais, c'est Il y en léger. aura en octobre, il y en aura une deuxième. Vénus va rentrer en Scorpion, donc elle sera en eau. Mais voilà, on est vraiment dans 2 éléments, l'air et la terre. D'accord. Ils ne se rencontrent pas vraiment, d'ailleurs. Ouais, oui. Sur le plan astrologique, ce ne sont pas des éléments qui sont forcément compatibles. D'accord. Et c'est important pour ça de continuer à avoir de la créativité, puisqu'on a beaucoup d'air, et de s'ancrer, de se positionner, parce qu'on a beaucoup de terre, pour justement ne pas se disperser et être trop dans ce flou actuel. Actuellement, on ne sait pas où on va. Donc, plutôt que de se tourner les neurones, les méninges, à se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passera pas grand-chose de ce que vous souhaitez si vous ne mettez pas en action ce que vous souhaitez. C'est comme ça que les choses peuvent avancer. Bien sûr. Même si il faut se mettre des fois des petits coups de pied dans les fesses, puisque la volonté n'étant pas présente, il faut quand même essayer de faire des choses. Et en numérologie, c'est un mois 5, D'accord. comme l'année 2021. Ok. Moi, Donc, il faut s'attendre à de l'inattendu, de l'imprévu, nous s'adapter pour que ce soit plus facile à vivre, et tout en faisant preuve d'originalité. C'est un mois aussi qui est fait pour rompre avec ce qui ne va plus, changer sa façon de voir les choses, Mhm. Ouais. de voir les choses de manière plus grande, plus large, d'ouvrir l'esprit. Avec le 5, on ouvre notre esprit. Ça Le marche. 5, c'est l'homme, l'être humain. Donc, on doit devenir de vrais humains.
Je sais que c'est un mot que tu aimes beaucoup, l'humain. Ça me parle bien, ça. Ça te parle bien. Ouais, l'humain avec un H majuscule. Voilà, exactement. Oui. On doit adopter un nouveau mode de vie qui est spécifique à nous-mêmes, à chacun. Ouais. Ne pas faire comme tout le monde. Si nous, on sent de faire les choses autrement, on le fait. Voilà. Le lion nous a montré qu'on était unique et qu'on n'avait plus à s'occuper de ce que pensaient les autres. Bien d'accord. Donc là, ça nous demande justement de vivre en accord avec un style de vie que l'on choisit soi-même. Oui, puis avec ses convictions. Hein. Bien sûr, tout à fait. Peu importe lesquels, mais chacun doit être aligné avec ce qu'il ressent. Tout à fait. Ça me parle bien, là. La numérologie, là, c'est... Moi, ça résume assez bien l'astrologie, un petit ouais. peu du mois de septembre. Ouais. On doit quand même suivre un chemin de manière méthodique. Il ne faut pas non plus partir ça va de soi. pour avoir cette sécurité intérieure qui nous permettra ensuite d'avoir une sécurité extérieure. Mais si on ne l'a pas à l'intérieur, si c'est le bazar à l'intérieur de nous, l'extérieur nous renvoie l'image de ce que l'on est nous à l'intérieur. À partir du moment où on est aligné, qu'on est en sécurité intérieure, l'extérieur nous montrera la même chose. C'est ça qui est important. Par contre, ça donne des réactions, le 5, c'est des réactions de nervosité. Donc, la relaxation et la méditation sont recommandées pour ceux qui peuvent, ou alors d'aller faire des marches dans la nature. Oui. Ou en bord de mer, mais enfin, voilà, de pouvoir se ressourcer. Il ne faut pas avoir peur du changement, parce que de toute façon, il est inévitable. Sinon, la vie meurt. C'est clair. Quand on n'accepte pas le changement, donc si on reste statique, on meurt, mais c'est valable effectivement pour tous les domaines de notre vie. Aussi bien nous-mêmes que les gens qui freinent des cas de fer pour ne pas changer de vie vont avoir des problèmes. Parce que ne s'adaptant pas à une nouvelle façon de vivre, ils risquent effectivement de ne pas être heureux. C'est clair. Voilà. Le 5 aussi, on ne fait pas de projet à long terme avec le 5. On fait des projets rapides, on met en place et on sait qu'ils seront appelés à être modifiés au fur et à mesure des jours ou des mois. D'accord. Le 5, c'est le changement et le changement appelle le changement. Donc, il ne faut pas se dire, je fais un projet pour 5 ans. Non. On le fait à l'heure actuelle, c'est bien. Si ça fonctionne, on voit ce qu'on peut modifier pour apporter des améliorations ou si ça ne convient pas, changer. Mais on ne se projette pas trop loin. C'est bien pour la Vierge, ça. Hein. C'est bien pour la Vierge hein, qui est adaptable, hein, qui s'adapte. Oui, elle doit s'adapter voilà, à ce qui se passe autour d'elle. Voilà. C'est bien, c'est bien. Alors, au sens plus élevé, le nombre 5, il symbolise la délivrance des illusions et de la vie pour entrer dans une dimension spirituelle par l'expérience. C'est la liberté intérieure qui va nous faire gagner la liberté extérieure. Voilà. Et c'est de façon-là que ça marche. Donc, il faut respecter son intégrité, respecter qui vous êtes. Ouais. Parce que c'est ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est se respecter, nous mettre debout. Voilà, l'humain doit se mettre debout et se respecter. Ouais. Ben là, c'est un autre débat. Hein. Voilà. Les énergies nous poussent vers cela. Ouais. L'univers nous appelle dans cette direction pour que justement il y ait cette renaissance que tout le monde attend. Ben oui. Et pour y participer, il ne faut pas l'attendre. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il faut participer à cette renaissance, voilà. Aller dans que l'univers nous demande. Créer des initiatives, créer d'autres champs des possibles. Complètement. Puisqu'on doit tout renouveler. On est là pour rénover. Franchement, s'accrocher à l'ancien monde, je suis désolé à ceux qui vont écouter ta chronique, mais là, j'ai juste un petit mot à ajouter. Je dirais,
vous vous raccrochez à de l'illusion. L'ancien monde, c'est l'ancien monde. Il est temps de passer à autre chose. C'est pour notre bien à tous. C'est pour les générations futures. On ne peut pas continuer comme ça, aller dans le mur. Je veux dire, enfin bon. Après, c'est vrai que ce n'est pas à la portée de tout le monde Et les lois de l'univers sont plus fortes que les lois des hommes. Hein. C'est clair. De toute façon, voilà, on sera confronté de toute façon à ce qu'on aura engendré. Voilà. Et la Vierge qui a donc ce petit défaut de vouloir contrôler, non, on ne contrôle pas la nature, on ne contrôle pas les étoiles, on ne contrôle pas l'univers. C'est clair. Même si certains le pensent. Donc, oui, certains le pensent. Écoutez les messages que nous délivre l'univers. Les messages subtils. Oui, c'est subtil. Un jour, ils ne seront peut-être certainement moins subtils parce qu'on a quand même quelques aperçus quand on voit ce qui se passe au niveau météo partout. C'est clair. La Terre, elle n'est pas très, très heureuse. C'est-à-dire que tant que les gens ne sont pas... Aussi, là, en ce moment, elle est en train de faire un tri. Hein. Oui, mais tant que les gens ne sont pas véritablement confrontés à une catastrophe naturelle, mais c'est humain en même temps. Ils peuvent pas. On a du mal à comment je pourrais dire. Ça fait tellement longtemps, des milliers d'années qu'on vit sur ce fonctionnement. Donc c'est normal qu'il y ait des réticences, qu'il y ait des freins, qu'il y ait. Mais il y a un moment, il faut aussi dire. Très bien. Je vais essayer. Si ça marche, on ne sait pas, peut-être. D'accord. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter sur ce signe? Eh bien, écoute, non, je pense que j'ai fait le tour, voilà. Un sacré grand tour. Là, ils ont de la matière. Oui. Si vous désirez avoir un thème spécifique, mais vraiment au cordeau, vous concernant, n'hésitez pas à contacter Brigitte Baillet. Vous trouverez associé à cette vidéo tous les liens qui mènent à Brigitte Baillet. Voilà, n'hésitez pas à la contacter. Elle fait un travail remarquable, soigné, et puis elle prend du temps pour le faire. Voilà. Oui, ça prend du temps. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Brigitte, le mois prochain, c'est quoi? La balance. Ah, et peut-être, je vais essayer de mettre en place une nouveauté pour le mois prochain, si le temps qui se contracte et s'étire actuellement beaucoup me laisse cette opportunité de mettre en place justement signe par signe, voilà, les événements du mois. Alors moi, ce que je te propose, on ne va pas donner tous les éléments là maintenant. On en parlera la prochaine fois. Mieux que ça, on consacrera une chronique spécialement pour cette nouveauté, ce que tu as envie de présenter, ce que tu as envie de développer, voilà, de bien expliquer. Oui, pour apporter un plus, voilà, aux gens qui se posent des questions. Ce sera le sujet d'une chronique, on va dire un petit plus. Voilà, d'accord. Eh un hors-série, comme on dit. Exact. Avec plaisir, entendu. Tu vois, hein, quand même. Bon. Mais donc, il y a de la nouveauté dans l'air, voilà, c'est la rentrée. Oui, il y a de la nouveauté dans l'air, d'autant plus que ta vidéo là risque d'inaugurer un nouveau média. Voilà, je n'en dis pas. Écoute, voilà. C'est ça la créativité. C'est ça. Brigitte, à très bientôt, au mois prochain. À très bientôt, passez un très bon mois de septembre. Et retrouvez cette interview sur la chaîne YouTube bien sûr, de Tam Tam le Média. Vous la retrouverez sur la page de Tam Tam le Média sur Facebook. Vous la trouverez sur le groupe Facebook Tam Tam le Réseau. Et très prochainement sur... Est-ce que je le dis? Mais il paraît que quand on lance dans l'univers, ça y est, c'est lancé. Sur Rainbow TV. Voilà. Tout un programme. À bientôt, Brigitte. Au revoir. Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Brigitte Baillet réalise votre thème. L'étude de votre thème requiert de nombreuses heures de recherche. De ce fait, un délai d'attente est souvent nécessaire. Brigitte Baillet
utilise l'astrologie et la numérologie afin de vous transmettre les énergies du moment et vous éclairer sur votre chemin de vie. Entretien personnalisé et réalisation de votre thème. Pour contacter Brigitte Baillet, rendez-vous sur facebook.com/brigitte.astrologue. Téléphone 06 80 92 50 29.